Hmm. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, amis de Mbutachimini officiel, bonjour et merci de nous faire une fois de plus confiance. Nous sommes déjà avec vous dans le cadre de notre émission Panorama culturel, une émission des culturels, une émission de ceux qui promeuvent la culture, une émission de ceux qui veulent promouvoir les valeurs culturelles de la RDC de manière générale et particulièrement celle du Kasaï central. Merci une fois de plus d'être avec nous dans ce nouveau numéro de Panorama culturel ce samedi 21 juin 2025. Félicien Galamoume reçoit pour vous Espérant Kabea Moukenechai pour parler du vernissage du livre L'homme est noir. Aujourd'hui, nous recevons cet écrivain qui va bien sûr nous parler du vernissage de son livre qui aura lieu bientôt. Monsieur Léonard Espérant Kabea Moukenechai, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Devant la caméra de Moutachimini officiel, devant ceux qui aiment la culture, est-ce que nous vous avons bien présenté ou il y a un autre élément à ajouter, monsieur Espérant? Non, il n'y a rien à ajouter. Tout a été bien dit. Ah, donc tout le monde vous appelle ainsi ou parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes. Nous avons essayé de faire une petite visite sur la couverture de votre livre. C'est pas ce nom qui est écrit? Ah non, c'est mon nom, bien sûr. D'accord. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous allons aujourd'hui parler du vernissage du livre de Léonard Espérant Kabea Moukenechai. Alors, vous savez que dans cette émission, nous recevons les culturels. Ça peut être des musiciens, ça peut être des acteurs de théâtre, ça peut aussi être des écrivains. Donc, sur tous les plans, sur tous les aspects de la culture, nous recevons sur ce plateau les acteurs, les culturels, les artistes. Et pour aujourd'hui, nous l'avons déjà dit, nous recevons M. Espérant Kabea. Alors, nous sommes ici devant ce livre. Nous sommes devant ce livre qui est écrit par l'auteur que nous recevons aujourd'hui. Monsieur Espérant, pouvez-vous nous dire comment s'intitule ce livre? Ouais, en fait, le livre en question s'intitule L'homme est noir. C'est ça. L'homme est noir. Et c'est ça le titre du livre, parce que nous sommes devant plusieurs catégories de personnes, parce que nos internautes peuvent être peut-être de ce domaine ou non. Est-ce que vous pouvez préciser quel est le genre littéraire qui est concerné par cet ouvrage? Oui, le genre littéraire de cet ouvrage, c'est la poésie. C'est justement ça. Il n'y a pas de nouvelles ou quoi que ce soit, mais c'est juste une poésie. Ah, ok. Il s'agit bien de la poésie. Et en passant, est-ce que nos amis, ceux qui suivent Moutachimini officiel, particulièrement dans l'émission Panorama culturel, peuvent savoir quels sont peut-être d'autres genres littéraires qui existent? Ouais, c'est... En dehors de la poésie. Il y en a autant. Nous avons la nouvelle, le roman, l'essai, contes et fables, il y en a autant. Et nous sommes basés justement sur cette poésie. Voilà. Le genre littéraire traité par Espérant Kabea dans ce livre, c'est la poésie, et en dehors d'autres genres qui sont aussi exploités par beaucoup d'écrivains. Monsieur Espérant, en dehors de la poésie, est-ce que vous vous donnez aussi à d'autres genres littéraires? Est-ce que vous vous intéressez à d'autres genres littéraires? Certainement, certainement. Nous nous intéressons aussi aux romans, nouvelles, voire même les fables. Nous nous intéressons là parce que nous sommes en train de concevoir quelque chose sur ça. Donc, nous l'avons déjà fait, mais... On peut retenir qu'un écrivain ne peut pas se focaliser sur un seul genre littéraire. Certainement, ça dépend des compétences de chacun. Peut-être je suis fort en poésie, je ne suis pas fort en roman. Ça va dépendre de tout le monde. Je ne peux pas généraliser. Moi, je peux dire je suis touche à tout. Tantôt je touche là-bas, ainsi de suite. Double brassard. Ça c'est bon, monsieur Espérant. Alors, dites-nous, ou encore essayer de faire une brève présentation de ce livre. Il est édité où? C'était depuis quand? Comment a-t-il été préfacé? Qu'est-ce que vous pouvez dire encore par rapport à votre livre, L'homme est noir? Son résumé ou bien sa présentation? La présentation d'abord? Ouais. Le livre en question est édité aux éditions Génie à Kinshasa.
Il a été édité récemment, puis quelques conditions qui ont été vraiment lourdes et beaucoup surchargées. Il a été imprimé ici en province à l'Improca. D'accord. Et peut-être par rapport à la préface, les préfaciers par qui Les préfaciers de ces livres, je peux dire, il est ici à mes côtés. C'est Félicien Alamoulmé lui-même. Ah bon? C'est lui qui l'a préfacé. Ah, ça c'est bien. Le livre d'Espérant Kabiamou Kineshaï, L'homme est noir, préfacé par Félicien Alamoulmé Baloufou. Ah, ça c'est bon. Nous sommes très heureux aujourd'hui de nous retrouver sur ce plateau avec l'écrivain, mais aussi son préfacier. Bon, en tout cas, je ne sais pas comment faire d'autres commentaires. Alors, et quant à la publication, je suis espérant, c'est prévu quand et qu'est-ce que vous prétendez faire? Parce que le livre est édité depuis Kinshasa et c'est en 2025. Alors, quand est-ce que vous comptez organiser le vernissage de ce livre? Oui, le vernissage du livre en question aura lieu le 28. Nous profitons comme nous avons une grande manifestation, un gala au Lèche dur. Nous profitons de l'aubaine pour que ces livres soient vernis le même jour devant un grand public, donc le 28, le samedi prochain, la semaine prochaine. Ah, et donc, le vernissage du livre aura lieu le 28 juin 2025. Et c'est dans une semaine. Alors, Monsieur Espérant, est-ce que vous pouvez nous dire alors, en bref, de quoi vous parlez dans ce livre? L'homme est noir. Oui. C'est quoi le message? Vous voulez dire tous les hommes du monde sont noirs? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas ce que je vais dire. L'homme est noir. Vous l'avez même remarqué, il y a H qui est toujours en majuscule. Veut dire, mais beaucoup plus, je parlais de l'homme noir en question. Dans le livre, on a abordé beaucoup de thèmes. On parle de l'homme noir. Vu que récemment, il y a une lurette, l'homme noir a connu beaucoup de choses. La colonisation, massacre et consorts. Maintenant, dans ces livres, nous avons dit que peu importe que l'homme noir a connu tous ces massacres et consorts, l'homme noir ne doit pas vraiment se focaliser sur ça. Il doit toujours regarder devant et continuer, aller de l'avant et ne plus, non, j'ai été colonisé, je ne peux rien faire. Non, l'homme noir doit utiliser la force qu'il avait mis, la force qu'il avait mise en pratique pendant la colonisation pour la mettre également en pratique pour construire son pays. C'est pourquoi, même sur l'image, vous l'avez vu, il y a l'homme qui doit aller de l'avant. Il ne doit plus regarder derrière, mais qui doit aller de l'avant. C'est ça au moins ce que nous pouvons retenir. Merci beaucoup, Monsieur Espérant. L'homme noir. On parle de l'homme noir et au noir. Il y a longtemps, beaucoup de gens ont toujours dit que si vous voulez cacher l'argent à un noir, il faut le cacher dans le livre. Vous adressez un message au noir dans le livre. Croyez-vous vraiment que ce message va arriver à la destination, Monsieur Espérant? Ce message pourrait arriver parce que c'est lui qui avait dit ça. Si tu veux cacher quelque chose à un noir, il faut l'intégrer dans un livre. Oui, il a parlé de l'homme noir archaïque, antique. Actuellement, vous savez que les hommes noirs lisent aussi. Il y a les écrivains qui produisent. Cela n'est pas dit que... Comme vous, par exemple. Oui. Vous êtes l'exemple le plus palpable. Oui, c'est pourquoi nous bannissons cela. Il ne faut pas dire ça. Ça, c'est déjà passé. Bien sûr, on peut accepter de passer pour construire le présent comme les historiens le disent. Donc, c'est pourquoi nous disons que le message transmis dans cet ouvrage sera vraiment adressé au public et le public doit lire les livres pour mieux palper ce que les livres... Alors, toujours dans cette optique, qu'est-ce que vous comptez faire pour que ce livre arrive vraiment à la destination et que ça atteigne le public comme vous voulez? Comme nous le voulons, nous avons un vernissage le 28. C'est ce moment-là que le public pourra beaucoup plus gagner, comprendre de quoi il est question dans les livres qu'on sort. Et ce jour-là, toute la population du Kassai central, par exemple, ne sera pas sur place. Et les autres qui ne seront pas avec nous, les autres qui habitent peut-être très loin, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez utiliser comme stratégie pour que votre livre soit propagé partout, pour qu'il se répande? Vous remarquez la nouvelle
que vous avez transmises dans ce livre puissent atteindre votre cible. Oui, nous sommes au XXIe siècle. Il y a le média, donc il n'y a pas quelque chose à cacher. Le livre est en dur. Nous avons également la version électronique. C'est possible que tout le monde, partout qu'il puisse être atteint. Le 28 juin aura lieu le vernissage du livre L'homme est noir, Ouais. qui est votre propre œuvre. Ils font croire que c'est la toute première œuvre que vous avez fait éditer, ou il y en a eu d'autres avant. Je peux dire que c'est la toute première œuvre, mais donc je peux dire la toute première œuvre à être éditée, mais nous avons autant, il y a encore quelques-unes qui sont déjà Comme lesquels, par exemple, nous voulons vivre cela. oui, Les titres, par exemple. les titres, je peux dire tout ça là, Kusala ni Kunsala, c'est une œuvre qui est écrite en Tout ça là, Kusala ni Kunsala. Oui, non, non, vous n'avez pas vu. Tout ça là, Kusala ni Kunsala. Oui. Ni Kunsala. Ouais. Ah, monsieur Spirant, moi je me trouve un peu perdu là. Est-ce que là c'est la littérature congolaise de manière particulière? Oui, la littérature. Le livre est écrit en Tsholuba. Oui, en Tsholuba, bien sûr. C'est pas possible. C'est encore un recueil de poèmes? Oui, ou quoi? un recueil de poèmes. 28 poèmes, je peux dire. Ça c'est bon. Tout ça là, je veux bien que vous puissiez reprendre ce titre. Ouais, le titre est concis comment? Nous sommes écrivains, bien sûr. Maintenant, nous sentons cette qualité-là qui s'est déjà implantée en nous. Maintenant, nous avons conçu ces titres-là pour exprimer que si nous n'écrivons pas, nous ne nous sentons pas vraiment en forme. C'est pourquoi nous avons dit tout ça. Donc, les poèmes, Tout ça là? oui, les poèmes, ils ont, je veux dire quoi? Ils ont fait un grand bruit quelque part dans, même par exemple, comme nous sommes du côté Fleur, il y a eu, je peux dire, là, le vent a poussé et ça a bougé et étant curieux, qu'est-ce qui est arrivé là-bas en nous approchant de là, directement vaccinés. Donc, nous sommes vaccinés. Ah, donc tout ça là, ni Kunsala. Oui, donc. Ah, en tout cas, félicitations, monsieur Spirant. Vous nous surprenez dans cette littérature. Nous comprenons déjà que vous êtes un de ces auteurs qui luttent pour la promotion de la littérature congolaise, écrite en langue locale. Certainement. Voilà. Et en dehors de ce titre, il y a d'autres? Oui, il y a un autre. Nous avons L'œil noir, La vie du noir, Pâlure à la paire humaine, À l'oreille minable agnostique. Ce sont des œuvres, je crois, c'est mentionné même. C'est mentionné à la 4e de couverture. Oui. Nous voyons ça. Et vous aimez bien la poésie, nous le remarquons ici. Ah, ça c'est bien. Et monsieur Spirant, le 28, le vernissage du livre est organisé. Vous avez dit que c'est lors d'une autre activité. C'est laquelle? Comment est l'organisation ces jours-là? Oui, les jours en question aura lieu plusieurs activités, notamment les galas culturels et l'association des jeunes écrivains du Congo organise. Il y aura également vernissage des anthologies, un livre on peut dire 2 livres. Je peux d'abord dire un livre écrit par 14 filles de la ville, donc les jeunes filles de diverses écoles et universités se sont réunies et ont produit cet ouvrage. Et il y aura beaucoup de spectacles, l'humour, l'islam, les théâtres et consorts. Ah ok, et ça sera où précisément? Dans la salle MDI, que certains appellent MD, je peux dire près de l'immeuble, en diagonale de l'immeuble de l'éducation, en face de la place de la Nation. C'est ça, moi. Au niveau de la place de la Nation, oui, à Kananga. À Kananga. Je crois que c'est aussi en face de la direction de la SNCC. Oui. Ah oui, parce que c'est une salle que beaucoup de gens n'ont jamais visitée. Hein? Oui. Ça sera une découverte aussi ces jours-là. Oui, c'est une découverte. Nous ne pouvons pas toujours penser ailleurs. Il fallait aussi faire revivre, c'est parfois sortir le monde de l'ignorance, de l'ombre. C'est pourquoi nous avons payé cette salle-là, pour que les gens puissent aussi découvrir la salle. Ah, ça c'est bon. Et comment bon, par rapport à la condition, à l'accès, est-ce que c'est conditionné à quelque chose ou l'accès est libre, accordé à tous? Je peux dire, c'est conditionné. Au moins, les invités peuvent accéder librement. Mais quand même, si vous n'êtes pas invité, il y a
de billets qui sont organisés. Nous avons 3 catégories. La première, c'est le billet de 10 000 francs. Deuxième, 5 000 francs. Et enfin, 2 000 francs. Donc, avec le 2 000, tout le monde peut accéder. Ne trouvez-vous pas que c'est peut-être une salle qui va seulement accueillir 50 personnes, 20 personnes et elle sera pleine? Le double de la salle cave de l'IPECAN. Donc, c'est une très grande salle, vraiment. Bon, nous voudrions vraiment vivre cela le 28 juin 2025. Vous invitez la population du Kasaï central à prendre part massivement à cet événement, le gala culturel. Peut-être la première fois qu'un gala culturel est organisé ici à Kananga, surtout par l'association des jeunes écrivains du Congo, AGECO, section du Kasaï central. Et vous avez aussi parlé de certaines filles qui vont ou encore qui ont écrit 2 livres, vous parlez de 2 anthologies, oui. L'anthologie de nouvelles et celle de poèmes aussi. Elles sont d'où ces filles et comment sont-elles parvenues à écrire? Elles sont peut-être quel niveau d'études? Ce sont des demoiselles, donc les filles nous avons les filles qui sont encore aux humanités. Ah bon? Donc troisième des humanités, nous avons encore les filles des 4e. À part ça, nous avons elles sont encore secondaires et elles écrivent déjà. Oui, elles ont été bénéficiaires de la formation que l'association avait organisée. Le mois récent, donc le mars, du 10 au 15, elles ont pris part à cette formation et elles ont produit ces 2 livres-là qui seront vernis le même jour. Est-ce qu'elles seront aussi sur place ce jour-là ou bien elles seront représentées? Certainement, elles seront représentées. Donc elles seront présentes. Elles seront elles-mêmes sur place. Oui, elles seront là. Ah, ça c'est bon. Et elles ont écrit, elles ont été formées par qui, par exemple? Bon, même si vous ne voulez pas citer les noms, mais les formateurs étaient venus d'où? Est-ce que c'était des personnes quand même qualifiées? C'était des personnes qui ont déjà écrit des livres? Ou vous avez ramassé des gens ça et là pour qu'ils forment non, non, il y avait des gens, donc les formateurs, donc les facilitateurs de la province. À part ça, elles n'étaient pas seulement formées, elles étaient également motivées à écrire. Donc il y avait aussi des conférenciers, donc le grand motivateur et aussi les écrivains étaient sur place pour leur formation. C'est ça, moi. Et donc ce qu'elles ont produit sera vraiment bon à goûter par le public kanangais, celui d'ailleurs. Oui, cela sera vraiment bien. Ça, c'est bon. Alors, dans une semaine, M. Espérant, l'activité aura lieu. Qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ces exemplaires des livres que vous avez déjà produits? Est-ce qu'il n'y a que ça ou il y a un autre lot que vous avez laissé chez vous? Oui, il y a un autre lot. Ça, c'est juste un tri. C'est un tri, mais nous avons assez de livres. Et ces livres, ce ne sont pas les histoires à garder, non. Ça sera à vente. L'activité en question a prévu la vente des livres. S'il y a aussi les écrivains ces jours-là, ils peuvent aussi vendre leurs livres, donc ce n'est pas exclu. Ça veut dire qu'en dehors de vous, il y aura aussi d'autres écrivains qui vont exposer leurs livres? Certainement, certainement. Est-ce qu'ils sont consultés? Est-ce que dans votre structure, il y a d'autres écrivains ou vous êtes le seul à avoir écrit? Non. Ça, c'est une question un peu dure. Je ne saurais pas la qualifier, mais sinon, il y aura autant d'écrivains parce que c'est une association. Il y en aura ou il y en a déjà, M. Espérant? Il y en a ces jours-là, peut-être. Les imprévus ne manquent pas. Mais donc, vous voulez dire que ce jour-là, il y a d'autres écrivains, membres de la JOCO, qui vont aussi présenter leur livre. Oui. Et si quelqu'un n'est pas de la JOCO, il ne peut pas présenter son livre, c'est comment? On peut ne pas être de la JOCO, mais on est écrivain. On est écrivain. Donc, tout le monde fait. Ça veut dire que tous les écrivains du Kasaï central, surtout ceux qui vivent ici, même ceux qui vivent ailleurs, peuvent exposer leurs livres ce jour-là et les vendre aussi. Ils peuvent les faire, mais cela doivent d'abord s'enregistrer avant. Peut-être on peut, les canevas prévus, par exemple, 2 heures. Maintenant, la vente des livres et expositions surchargées, ça peut aller hors time. C'est pourquoi nous demandons à ces écrivains-là de se faire enregistrer avant que l'activité puisse avoir lieu. D'accord, les ventes se font enregistrer avant l'activité. Et vous avez dit aussi qu'en dehors de
ce que vous prévoyez le 28 juin, il y a baptême du livre, des 3 livres. Ouais. Les 3 livres. Il y a aussi d'autres activités. C'est comme lesquelles, vous pouvez les détailler aussi en bref. Il y aura la musique, la danse. Donc, c'est vraiment une fête. Donc, tout ce qui se passe dans une fête là. Une fête, est-ce qu'on va manger? Oui, la fête, quand on parle de la fête, beaucoup plus, il y a à manger, à boire. Donc, tout ce qui se passe dans... C'est peut-être la première fois qu'une fête culturelle est organisée ici. Je crois, parce que moi-même, c'est la première fois de participer à une telle fête. Donc, une fête pas comme les autres, mais une fête qui promouvoit la culture. Donc, je peux dire, c'est la première fois. D'accord, monsieur Espérant. Il y a aussi, parce que j'ai essayé de parcourir moi aussi votre programme pour cette activité. J'ai entendu que vous pourrez aussi lancer un projet comme ça, je ne sais pas. Oui, c'est un projet. C'est un projet intitulé Je raconte. Donc là-bas, je raconte. Oui, je raconte. Donc je parle, je relate. Donc là-bas, on a fait allusion à la parole. Donc tout le monde qui veut parler, qui veut s'exprimer, et l'activité c'est pour cette personne-là. Donc si vous avez des histoires à dire, à relater, donc ce n'est pas exclu. Alors on va relater des histoires, on va dire des choses, on va essayer de prendre parole devant le public. C'est quoi l'objectif principal quand vous initiez ce programme, ce projet? C'est pour bannir la peur. Peut-être comme dans mon roman, pallier à la peur humaine. Donc c'est pour pallier à la peur parce qu'il y a certaines personnes devant un grand public, la personne se sent stressée, elle est faussarde de parler. Maintenant, si lors de ces projets-là, nous allons faire à ce que toute cette peur-là puisse être palliée devant dans le public. Et ça va se dérouler de quelle manière? Ça sera bon, ça va prendre quelle durée? C'est pour une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 année? C'est comment? Quelle est la durée du projet? Et ça le projet est continuel. Ça veut dire pour une durée indéterminée? Oui. C'est éternel? Oui. C'est éternel, oui. Et ça va se dérouler comment? Chaque jour? Juste là, on peut dire le projet est de façon hebdomadaire. Non, je ne peux pas dire parce que le projet sera hebdomadaire pour dire, mais juste là, nous sommes en train de voir le paramètre peut-être semestriellement avec le temps, de façon, avec les trimestres, ainsi de suite. Ah, d'accord. Donc, vous allez voir, pour le moment, vous pouvez peut-être commencer par le faire de manière semestrielle. Ouais. Après, ça va peut-être trimestriel et après mensuel, hebdomadaire. Ça, c'est bien. Et je pense que ça va beaucoup aider les jeunes. Est-ce qu'il y a que les jeunes qui vont participer à des rencontres organisées par AGECO dans le cadre du projet Je raconte? Pour venir là pour participer, raconter. Et si on comprend bien, Je raconte sera considéré comme une école. Comme les orateurs, on dirait. Oui, c'est une école pas qui forme les orateurs. Non, je peux dire les formateurs qui veulent aussi former d'autres orateurs. Ah, ça c'est bon. Donc les formateurs ou les orateurs, les orateurs qui vont former d'autres orateurs. Ah, bon, nous voudrions vivre cela, pratiquement peut-être que vous pouvez parler comme ça, mais lors de l'exécution du projet, nous commençons à vivre le contraire. Non, là-bas, c'est peut-être, nous sommes devant... Pouvez-vous promettre, qu'est-ce que vous promettez à la population centre-kassaïenne quant à ce? Nous promettons à la population dès l'appel de s'impliquer et non de laisser l'appel, parce que cet appel, c'est à tout le monde et non aux membres de la GECO, non. Donc nous invitons tout le monde à prendre part à tout moment que l'activité aura. Alors comme nous sommes en train de tendre vers la fin de cette émission, nous rappelons à tous les internautes qui suivent l'émission Panorama culturel sur Mutachimini officiel, cette chaîne qui nous a toujours accompagnés, cette chaîne qui promeut la culture, cette chaîne qui promeut aussi différentes valeurs culturelles et grâce à l'émission Panorama culturel qui passe chaque samedi à partir de 13h. Ici, nous accueillons tous ceux qui ont des talents liés à la culture, liés à l'art aussi. Et aujourd'hui, nous recevons l'écrivain congolais, l'écrivain centre Kassayan, Léonard Espérant Kabea Mukengeshai,
qui organise le vernissage de son livre, le tout premier qui a été édité. Il s'agit bien de L'Homme est noir, un recueil de poèmes. Monsieur Espérant, de manière brève, qu'est-ce que vous pouvez adresser comme message à tous les jeunes? Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui pensent que écrire, c'est comme une bête noire. Pour les jeunes, les produits, c'est tout. On peut écrire, mais publier, c'est un grand problème. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous avez été financé, vous avez fétiché pour avoir des moyens, vous avez détourné quelque chose. C'est comment vous avez fait brièvement, et qu'est-ce que vous donnez comme motivation à tous les jeunes qui vous suivent maintenant pour qu'ils emboîtent aussi le monde littéraire? Ouais. Ce que moi, je peux demander aux jeunes, c'est de s'impliquer, de persévérer. La pratique fait l'ouvrier. Au fur et à mesure que nous faisons, comme Nelson Mandela, je peux dire, il a dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc là, nous demandons aux jeunes, peu importe les difficultés, les obstacles, les écueils que nous pouvons rencontrer, il faut toujours persévérer jusqu'à arriver au vernissage, comme nous sommes en train d'arriver là. Parce que ce livre a été écrit, je crois, c'était depuis 2021 que les premiers poèmes ont été mis à l'écrit. Cela a pris 4 ans. 4 ans, vu qu'on on ne pouvait pas publier en tant que débutant. Il fallait d'abord se procurer l'expérience, ainsi de suite. C'est pourquoi ces livres ont pris beaucoup de temps. Mais je crois que les œuvres prochaines ne pourront pas prendre assez de temps parce que nous avons quand même l'expérience. Nous savons qu'est-ce qu'il faut écrire et qu'est-ce qu'il ne faut pas. C'est pourquoi nous invitons aussi le monde à écrire. Il n'y a pas la magie. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et c'est ça, moi. Et pour terminer, quant à l'activité du 28 juin, un message en 30 secondes, par exemple. Oui, à l'activité, nous demandons au public de prendre part. Vous aurez accès à acquérir ce qui ne coûte pas 2000 francs. Donc, ne considérez pas les 2000 francs comme perdus parce que même si vous n'avez pas payé les livres, mais il y aura les personnes qui pourront vraiment vous rendre le multiple de ce que vous avez dépensé pour accéder à la salle. C'est ça, au moins. Merci beaucoup, M. Espérant Kabeyam Kenchaï. Nous sommes pratiquement à ce numéro de l'émission Panorama culturel. Nous vous avons vu vraiment nombreux, vous avez été nombreux à nous suivre comme d'habitude. Merci de nous faire confiance. Merci beaucoup, M. Espérant, et à la prochaine, mesdames, messieurs.